dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le cube fantôme de Kazumi Saishi. Donc alors ce cube ne se fait pas à partir d'une feuille de papier carrée, mais rectangulaire. Donc pour ça on démarre avec une feuille de papier bien carrée, là ici une feuille de papier métallisé en 25 cm, et au bout d'un moment on va la découper pour obtenir un rectangle, donc qui est découpé en 7 parties égales. Voilà, et c'est à partir de ça qu'on formera le cube. Alors on commence en mettant la face colorée qui est cachée, et on va plier sur un côté au 8e. Donc pour ça on marque au quart. Donc marque la moitié. Ensuite on va marquer au quart. Voilà. Et ensuite on va plier sur toute la longueur au 8e. Comme ceci. On déplie et on va marquer la diagonale. Voilà. Ensuite, nous allons amener ce sommet sur la marque du pli, donc au 8e de la feuille. Et nous ne plions qu'une partie, simplement pour marquer le pli ici. Voilà. On redéplie tout. Et on va plier maintenant sur le pli qu'on vient de faire. Sur toute la longueur de la feuille. Et on remarque le pli. On replie en moitié. Voilà. Comme ceci. Bien. On a donc fait un 7e, 2 7e. Maintenant, on va replier sur la ligne. Voilà. On replie encore en deux. Voilà. Alors maintenant, on va redéplier ça. Et on replie en deux à nouveau. Voilà. On rouvre. On replie ici. On redéplie de l'autre côté. Et maintenant, on fait la même chose. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on redéplie tout. On va marquer le pli sur la ligne horizontale ici. Voilà. Et il ne reste plus maintenant qu'à découper les deux rectangles. Donc
on va couper une première fois ici, et ensuite on remarque le pli. On découpe une deuxième fois. Voilà. Donc maintenant, à partir de ça, vous voyez que c'est découpé en 7 parts égales. On va pouvoir former le cube fantôme. Et ça permet d'obtenir un deuxième cube fantôme. Alors une fois qu'on a obtenu le rectangle, on choisit. Moi je vais choisir de cacher la face dorée pour ce modèle. Donc faire apparaître la face verte. Pour cela, donc la face qui va disparaître commence face visible. Alors on va déjà marquer le pli sur une bisectrice, comme ceci. Et ensuite, on va ramener ce côté sur ce côté. Donc, on replie. On vérifie qu'on part bien de la pointe. Et on continue jusqu'à obtenir l'intersection avec la première ligne. Voilà. Comme ceci. Et cette intersection va servir de repère, puisqu'on va amener cette ligne dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on redéplie et on fait pareil avec cette extrémité ici. Donc on plie une bisectrice. Ensuite, on amène comme ceci. Voilà. Et l'intersection nous sert de repère. Comme ceci. Bien. Maintenant, on défait de nouveau. Et on va replier. Alors on va replier en accordéon, vers l'arrière, et vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Comme ceci. Voilà. Bien. Et on voit qu'il y a les deux lignes horizontales. On va amener l'extrémité de la ligne horizontale sur l'extrémité opposée ici. Comme ceci. On marque bien le pli. Voilà. Donc l'extrémité de cette ligne arrive sur l'extrémité de cette ligne ici. Voilà. Et on redéplie tout pour faire apparaître cette fois la face qui sera visible. Alors toute cette partie là ici va être mise en pli montagne. Et voilà. À chaque fois, l'extrémité de la pointe va partir en pli montagne. Comme ceci.
Une fois qu'on les a tous, il ne reste plus qu'à former le pli. Comme ceci. Voilà. On écrase bien. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire d'un côté, il va falloir aussi le refaire de l'autre. Donc peu importe le côté par lequel on commence. Hein. Alors là, on va ouvrir. On a 1, 2, 3, 4. On prend le milieu. Et on les fait basculer de l'autre côté. Voilà. Et cette partie, pareil. Alors attention parce qu'il y a comme de l'épaisseur. On fait basculer aussi de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Alors maintenant que c'est passé tout petit, je vais continuer à zoomer un peu. Voilà, je pense que là, cette fois, ce sera plus agréable. On retourne. Et on va replier cette partie le long de la ligne du bas. Alors je vais peut-être même encore pouvoir zoomer un peu. Voilà. Voilà. On bascule le long de la ligne. Voilà. Donc le long de cette ligne. Voilà. Ensuite, on met tout du côté droit. Et on va replier entre... Alors je vais peut-être prendre avec ça. Entre cette pointe ici et la pointe ici. Voilà. Donc là, comme ceci. Bien. Et maintenant, on va replier suivant le même angle l'épaisseur suivante. Voilà. Donc c'était juste pour marquer le pli parce qu'ensuite on va le faire disparaître à l'intérieur. On a le pli inversé intérieur. Voilà. Et on fait pareil avec les deux dernières épaisseurs. Donc là, bon, pour marquer le pli, je vais le faire en pli. Là, j'ai marqué le pli déjà. Voilà. Je relève. Et je refais la même chose. Voilà. Pareil pour ça. Bien. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une série de plis inversés. Et une fois que c'est fait, on en tourne un quart de tour. Hop, on retourne et on fait pareil sur ce côté. Donc, c'est-à-dire que là, on a toujours 1, 2, 3, 4. On en fait basculer 2 de l'autre côté. Voilà, puis ensuite, on a toujours de l'autre côté aussi. Voilà. Bien. Ensuite, on retourne de ce côté. Et cette partie, voilà, cette ligne qu'on fait mettre sur la ligne ici. Donc là, comme tout à l'heure, hein, pas de changement. Ensuite, on prend tout pour faire passer à droite. Voilà. Et on refait basculer, comme tout à l'heure, de la même manière, en partant de la pointe ici. Voilà. Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les 3 plis inversés intérieurs. Comme ceci.
pareil ici. Hop. On inverse les plis les uns après les autres. Allez, le quatrième. Voilà. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on va reprendre une épaisseur et on part de la pointe jusqu'à l'extrait, jusqu'à la pointe ici, de la pointe à gauche jusqu'à la pointe là. Ce qui fait que normalement ça ne dépasse pas, hein. Et on va ensuite faire la même chose avec le suivant. Bien. Et derrière, pareil. On suit évidemment la même direction. Bien. Alors. Voilà. On redéfait tout sauf le premier. Et maintenant, on va les glisser à l'intérieur. Là, ici, le but, c'est de le faire disparaître. Alors, décompresse ce petit truc. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. On se charge bien de tout faire disparaître. Si jamais ça ne veut pas, c'est pas grave, on reprend et voilà. Pareil avec le dernier. Voilà. L'idéal évidemment, parce que j'ai pas non plus super bien fait. C'est de pouvoir faire basculer dessus le petit bitouniou là. Pareil ici. C'est quand même mieux de faire basculer au-dessus. Voilà. Au moins on embarque tout. Bien. Et celui-là, devinez ce qu'on en fait. Et bien on le met aussi à l'intérieur. Voilà, on fait tout disparaître. Bien, une fois que c'est fait, on retourne. Et on fait la même chose ici. Bien. Et un. Alors du coup, je vais le faire directement lui. Voilà. Et je fais disparaître les autres aussi. Donc hop. Voilà. Et le dernier. Bien. Alors maintenant, il ne reste plus que celui-là.
J'avais presque oublié le coca. Bien. Et maintenant, pour l'ouverture de balle, c'est facile. Il suffit en fait d'ouvrir. Le cube se fait tout seul. Et voilà. Et ensuite, la partie où il y a les deux colorés, comme ça, on doit les mettre les unes sur les autres, comme ceci. Parce qu'il y en a une qui va passer à l'intérieur de l'autre. Donc il suffit d'ouvrir. Et ensuite, on referme. Et ni vu ni connu, le cube se referme. Et il est terminé. Voilà. Et on peut avoir, si vous avez pris des papiers bicolores, deux cubes de deux couleurs différentes.